Ouverture aujourd'hui à Divonne, les bains des journées parlementaires de l'UDF. L'affaire de Dreux a dominé les débats puisque Mme Simone Veil, première invitée de ces journées, avant Raymond Barre qui parle ce soir et Valéry Giscard d'Estaing jeudi, Mme Simone Veil a été prise à partie pour avoir exprimé ses distances face à l'alliance conclue par l'opposition au second tour avec le Front National. Sur place, Jean-Louis Le Senne. Quand l'UDF était le principal soutien du gouvernement et du président de la République, les élus, à quelques exceptions près, parlaient d'une seule et même voix. Aujourd'hui, il en va tout différemment et Simone Veil, la première invitée de marque de ces journées parlementaires de Divonne, l'a appris ce matin à ses dépens. Venue parler de l'Europe et exclusivement de l'Europe, elle a été prise à partie pour son appel à l'abstention au moment des municipales partielles de Dreux. Confusion à l'UDF, disent les uns. Débat démocratique, nous ressemblons au Parti socialiste d'avant 81, affirment les autres. Toujours est-il que Mme Veil a dû se justifier. Qu'il y ait tant de gens, je ne parle pas dans l'électorat, mais je parle parmi le monde politique, qui ait pu penser que j'approuvais, tel que je suis, cette alliance avec le Front National, je dois dire que je m'en étonne. Je m'en étonne parce que tout le monde a toujours considéré dans le pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que ce n'était pas une formation politique de l'opposition comme les autres. La preuve en est la décision prise par M. Chirac, sans aucune hésitation, lors des élections municipales du mois de mars. Jamais on n'a considéré qu'on pouvait faire ce type d'alliance avec l'extrême droite sans que ça ait des conséquences sur la stratégie politique générale de l'UDF. Et quelle importance ça de prendre 4 personnes alors que ça représente sur le plan de la stratégie et sur le plan de la morale politique, un changement considérable. Imaginons même qu'il y ait eu un risque de perdre Dreux, qui à mon avis n'existait pas. Mais est-ce que ça ne valait pas la peine de perdre même Dreux? Et je veux pouvoir continuer, et continuer sans cesse à dénoncer l'alliance des socialistes et des communistes, à dénoncer la présence des communistes au sein du gouvernement, et à dénoncer, comme je le fais sans cesse au Parlement européen, toutes les alliances de ce genre, toutes les manifestations non démocratiques et tous les extrémismes, quels qu'ils soient. Nous sommes engagés dans un combat politique. C'eût été grave à Dreux si nous avions perdu. Mais il faut, nous n'avons pas moralement perdu. En tout cas, 55% du corps électoral ont préféré voter pour la liste de M. Yo. En démocrate, nous devons aussi le reconnaître, même si l'intégralité et la composition de la liste ne nous plaît pas, ce que volontiers je t'accorde. Simone Veil, fidèle à ses convictions, proche de la majorité sur certains dossiers, en revanche, farouchement dans l'opposition, sur l'Europe par exemple. Une vedette chassant l'autre, c'est Raymond Barre qui a pris la suite de Mme Veil. L'ancien Premier ministre, lui aussi, persiste et signe. Il l'a dit sur l'économie cet après-midi, il le redira ce soir sur la cohabitation impossible entre chef de l'État et chef de gouvernement de tendance opposée. Pour une formation qui essaye depuis quelque temps de resserrer les rangs, on peut constater que l'UDF, depuis ce matin, place paradoxalement sous les projecteurs des personnalités qui veulent toutes garder leur liberté d'action. Mme Simone Veil a par ailleurs parlé longuement de l'Europe dans son discours d'aujourd'hui et dénoncé à la fois la montée du pacifisme et l'évolution des partis socialistes dans différents pays européens.